La douceur de son nom, nous le nom du
Oui, notre Dieu, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant depuis toujours. C'est parce qu'il est vivant que nous sommes là. Ce n'est pas parce que nous disons il est vivant qu'il est vivant. Il est vivant avant que nous n'arrivions à professer et qu'il est vivant. Oui, l'Éternel est son nom. Il est notre berger. De rien ne me manque, parce qu'il est mon Dieu. C'est de lui que tout est venu à l'existence. Sans lui, rien ne fait. L'Esprit du Seigneur est toujours présent. Cet esprit planait sur les eaux pour donner à nous la puissance de laver, de nettoyer, de purifier, d'engendrer la vie. Et c'est le même esprit que nous allons invoquer, que nous allons appeler à notre secours. Jésus nous l'a envoyé. Ô Seigneur, tu nous l'as envoyé pour qu'il nous assiste dans les moments difficiles, qu'il nous introduise dans la vérité tout entière. Ô Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, creuse en nous ta présence, la présence de paix, de joie, force, douceur, tendresse de Dieu Adonai, Shaddai, Elohim. Ô Esprit du Dieu vivant, faisons-nous la présence, paix et joie, force et douceur, tendresse du Seigneur. Ô Esprit du Dieu vivant, faisons-nous la présence, paix et joie, force et douceur, tendresse du Seigneur. Ô source d'eau vive, purifie nos âmes.
Merci Saint-Esprit. Merci l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit révélateur. Ouvrons les oreilles de notre cœur, de notre foi, pour accueillir ce que le Seigneur veut vous communiquer cet après-midi. C'est lui qui nous a donné le thème « En Dieu était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » En Dieu était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Mes chers amis, la vie, ce trésor précieux que nous portons dans des vases d'argile, vient de Dieu. Elle est puissante en Dieu, mais fragile en nous à cause de la fragilité de notre corps. L'Écriture déclare: Dieu a fait de nous ce qu'il est en lui-même. Dieu a fait de nous ce qu'il est en lui-même. Livre de la Sagesse, chapitre 2, verset 23. Puisque Dieu a fait de nous ce qu'il est en lui-même, Dieu ne tombe pas malade. Ce qui est en Dieu est toujours éternel. Ce qui est en Dieu ne connaît pas la corruption, la fragilité. Mais ce qui est en lui, une fois que c'est entré en nous, elle a rencontré la fragilité, des limites. En Dieu, il n'y a pas de limites. Et quelqu'un peut se demander, mais qu'est-ce qui est en Dieu? Ce qui est en Dieu, c'est la vie. Ce qui est en Dieu, c'est la vie. Et la réponse à cette interrogation et constitue le thème de notre assemblée de prière de ce jour. Oui, en Dieu était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Sans Dieu, la vie n'existerait pas. Il faut donc que Dieu, il faut Dieu pour penser la vie, parce qu'en lui était la vie. La vie de Dieu est la véritable source de lumière. L'Écriture dit qu'un homme riche était venu voir Jésus en lui demandant: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Ce bonhomme a tout ce qu'il faut dans la vie, toutes les richesses, mais il n'est pas satisfait. Il n'est pas heureux, totalement heureux. Je dirais, il est malheureux, c'est-à-dire heureux mal. C'est ça. Puisqu'il a tout ce qu'il faut, mais il lui manquait quelque chose. Ça veut dire qu'il est mal heureux ou bien heureux mal. Il faut que quelqu'un vienne arracher le mal. Et il croyait que c'est Jésus. Mais Jésus lui a posé des questions ou bien des interrogations, des conditions à remplir. Mais c'est trop dur pour lui. Après avoir entendu avec attention le conseil de Jésus, le jeune homme s'en alla triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Il s'est vraiment attaché à son bien. Il ne veut rien lâcher. Peut-être c'est un peu dur pour lui, puisque Jésus lui a dit: va, vends tout ce que tu possèdes,
Mais si je vends, que je garde l'argent, bon, d'accord, je peux l'utiliser. Mais Jésus lui dit, non seulement que tu vas garder l'argent, mais tu donnes l'argent aux pauvres, ceux qui ne peuvent pas te rembourser. Et viens et suis-moi. Voyant tout cela, que je vais me retrouver pauvre, sans rien, il s'est retourné chez lui, triste. Et l'Évangile dit parce qu'il avait beaucoup de biens. C'est ainsi que nous aussi, parfois, on est attaché à certaines choses, à mordicus. On ne veut pas s'en débarrasser, alors que cela ruine notre vie. En écoutant la parole de ce soir, il faut que tu arrives à descendre dans ta vie. Tu vas trouver certainement des choses que tu tiens, soit des fleurs, mais des fleurs fanées, pourries, qui continuent à pourrir ta vie. Jusqu'à quand tu vas jeter ces fleurs fanées? Ces fleurs fanées, parfois ils ont pour nom la haine, la rancune. Jusqu'à quand tu vas laisser tomber la haine? Tu es malheureux, malheureuse, croyant que si je cesse de communiquer avec l'autre, ce serait fini. Mais tu n'es pas heureux. Tu ressembles un peu à ce jeune homme riche. En quittant cette église, le Seigneur veut que tu déposes cette arme de haine, de rancune, de refus de communication. Non, Toussaint, ce que tu dis, c'est vrai, mais tu ne sais pas ce qu'il m'a fait, ce qu'elle m'a fait. Je ne peux pas lui pardonner, mais tu n'es pas bien non plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il continuer ainsi? Le Seigneur veut te consoler. Il veut te donner la force cet après-midi pour que tu puisses déposer tout cela pour retrouver la splendeur de ta vie. La tristesse est un état de vie qui exprime le manque de lumière en nous, donc diminution de vie. Ce jeune homme a été envahi par la tristesse parce qu'il était incapable de se débarrasser de ses nombreux biens. Il retourna dans ces ténèbres, malgré son grand désir de venir à la lumière en s'approchant de Jésus. Il a eu ce grand désir. C'est ainsi que nous aussi, nous avons parfois le grand désir de changement, de conversion. Mais il y a certaines choses qui nous bloquent. Et on reste là. Faut-il avancer? Faut-il retourner en arrière? Oui, ce jeune homme est retourné. La lumière de la vie qu'il venait chercher l'a bel et bien échappé. Le don de la vie, c'est le don de ce que Dieu est en lui-même. Quelqu'un veut avoir la vie de Dieu, qui se retourne vers son Fils Jésus. Car l'Écriture dit, Dieu nous a donné la vie, et cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils a la vie, et qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. 1 Jean chapitre 5, versets 11 et 12. Si vraiment c'est pour avoir la vie que tu es là, ouvre la porte de ton cœur pour accueillir Jésus dans ta vie. Il est la vie que tu cherches. Sinon, tu allais rester à la maison. C'est vrai, peut-être tu as des problèmes que tu es là. Mais au-delà de ce problème, c'est la vie que tu cherches. Quand on est malade, on cherche la guérison, c'est pour avoir la vie. Et Jésus est cette vie qui se donne gratuitement. Mes chers amis, une chose est certaine, la vie que Dieu nous a donnée se retrouve très souvent en situation de précarité. Et parfois même,
sous la domination des infirmités et des forces du mal. La maladie vient étouffer en nous la lumière de la vie. La maladie nous plonge dans les ténèbres de la souffrance. Chacun se débat comme un lion blessé sans trouver de solution durable. Et Dieu a envoyé son Fils pour nous faire retrouver la vie. Je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. C'est ça. Il n'est pas venu seulement donner la vie, mais il faut qu'on l'ait en abondance. Une vie débordante de joie, de bonheur, de sourire. Oui. Si tu es toujours triste, tu n'arrives pas à sourire, c'est parce que tu n'as pas assez de vie dans ta vie. C'est vrai, hein? Parce que tu portes dans ton cœur peut-être trop de soucis qui peut te décharger. Voilà pourquoi le Seigneur notre Dieu, Jésus, qui est là, nous appelle « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Le repos de Dieu, c'est la vie. C'est-à-dire que tu es là sans souci, sans épreuve. Voilà, c'est ça le véritable repos. Mais tu te reposes, mais ton cœur n'est pas en paix. Ton cœur n'est pas en paix, mais tu dis, je me repose. Non. Parfois, tu travailles dur, c'est vrai. Bientôt, j'aurai ma retraite. Tu es à la retraite. Mais le repos que tu cherches, non, c'est encore rempli de soucis. Ça arrive. Oui, mes chers amis, Jésus n'est pas venu seulement guérir nos corps blessés et souffrants, mais aussi et surtout ruiner le règne de l'esprit du mal. L'esprit du mal n'aime pas Dieu. Quand les hommes souffrent, c'est en ce moment que lui, il est content. Parce qu'il sait qu'il est en train de détruire l'œuvre de Dieu. Il est content. Parce que l'autre souffre. Parce que l'être humain souffre. C'est ce qui s'est passé en Égypte, vous vous souvenez, non? Moïse qui a reçu la parole. Oui, je dirais même, c'est une parole de connaissance, ce que Moïse a eu. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour le sauver. C'est ça. Moïse a répondu à l'appel de Dieu. Dieu n'a pas supporté que son peuple soit dans la servitude. Dieu ne supporte pas non plus que tu souffres. Oui, lui aussi souffre. Sinon, il ne serait pas venu marchant sur les chemins des hommes, de village en village, de ville en ville. C'est parce qu'il veut répandre, communiquer sa vie en abondance. Mes chers amis, peut-être en Occident il n'y a pas ça, mais on le fait d'une manière, on dit la magie blanche, oui. Mais chez certains peuples, ils vont voir les féticheurs, les marabouts, en continuant encore en versant le sang des animaux, croyant que c'est ça qui va te guérir. Non. Dieu a dit, le sang des animaux, non, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi il a versé le sang. Son Fils a versé son sang. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus pour briser les chaînes, pour briser les chaînes,
pour briser les chaînes, brisées. Au sang de Jésus, brise toutes les chaînes de maladie dans la vie de ceux qui sont là. Au sang de Jésus, en ton nom de Jésus, au nom de Jésus, je plonge déjà tous ceux qui souffrent de quelque maladie, je les plonge dans le sang de Jésus. Soyez imprégnés du sang de Jésus. Soyez remplis du sang de Jésus. Je vous abreuve du sang de Jésus. Au sang de Jésus, il a la puissance, il a la délivrance, il a la guérison, il a la libération dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Pour briser oui, je voudrais tout simplement que tous ceux qui m'écoutent là, vous qui êtes là, essaient de faire ce geste tout de suite. C'est-à-dire, puisque nous voulons briser. Voilà, tu fais le mouvement avec ta main que tu es en train de briser ces chaînes de souffrance, ces chaînes de maladie, ces chaînes de soucis, des épreuves. Il faut les briser au nom de Jésus-Christ. Au Shabbat. Amen. Amen. Il y a la puissance dans le sang. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Briser les chaînes, 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 briser les chaînes. Brise maintenant, brise les chaînes dans ton foyer, dans ta famille, dans ton travail, dans ta paroisse. Brise toutes ces chaînes, brise ces chaînes dans ta vie, brise. Oh reba baba 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 baba. Ishakara au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, qui nous a rachetés par son sang précieux. Seul le sang de Jésus est capable de briser toutes les chaînes, de redonner vie à tous ceux qui sont ici présents. Les chaînes qui sont dans ton dos, les chaînes qui sont dans ton dos. Oui, le Seigneur est en train de briser les chaînes qui sont dans ses genoux, les chaînes de maladie. Les chaînes de tes échecs, les chaînes de tes échecs. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber, 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 j'entends les chaînes tomber. J'ai la puissance dans le sang de Jésus. Il a la puissance dans le sang de Jésus. Il
a la puissance dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. L'efficace dans le sang de Jésus. La puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Puissance dans le sang de Jésus. Oui, Jésus nous a affranchis. Il nous a affranchis de tout effort purement humain pour nous libérer, pour faire sauter les chaînes. C'est son précieux sang qui nous a rachetés. En brisant les chaînes, Jésus nous a donné la vie. Et c'est pourquoi il a dit, je suis venu pour la vie. 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 Je suis venu pour la vie éternelle. Je suis venu pour la vie. Je suis venu pour la vie. Je suis venu pour la vie éternelle. Oui, il est venu pour la vie. Ne nous laissons-nous pas séduire par les pacotilles de vie, les contrefaçons de la vie, des vies sans valeur d'éternité que l'ennemi nous propose. Seul Jésus peut nous libérer, nous donc communiquer la vie. Oui, la vie ne s'emprunte pas, elle est un don de Dieu. Le choix de la vie en Jésus-Christ est un choix judicieux. Cette sagesse ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu qui nous la propose. L'Écriture dit, nous proclamons la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, et Jésus nous l'a manifestée. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. La vie s'est manifestée. La vie qui était en Dieu, Jésus nous l'a communiquée. Et nous sommes là pour l'accueillir. Alors, mes chers amis, je nous invite maintenant à nous asseoir tout simplement, en essayant de penser à toutes les chaînes que tu as brisées dans ta vie, tout ce qui est contre la volonté de Dieu, tout ce qui est contre ta santé, tout ce qui est contre ton épanouissement, ton bonheur, ton avancement, tous les freins, toutes les impasses, les situations d'impossibilité que tu as rencontrées constituant des chaînes que tu viens de briser par la main et tu as piétiné. Ouvre maintenant ta vie dans le silence. Tout ce que tu as brisé, le Seigneur Jésus va te restituer ce qui doit être présent dans ta vie. Amen. La vie
Because
Il a vu la maladie en son nom. Je proclame au nom de Jésus que les blessures qu'il a reçues dans son genou soient source de guérison maintenant à tous ceux qui sont souffrants dans leur genou. Ceux qui ont des problèmes au niveau des pieds, des chevilles, le Seigneur est en train d'introduire la puissance de sa guérison. Reçois maintenant la guérison dans tes pieds, dans tes jambes, dans ta hanche. Si tu n'avais pas la possibilité d'utiliser tes jambes, maintenant, au nom de Jésus, par l'invocation de son Saint-Nom, plie maintenant tes genoux. Plie maintenant tes genoux. Tu vas descendre jusqu'à terre sans difficulté au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des souffrances dans les bras, aux poignets, au cou, aux épaules, dans le dos, au nom de Jésus, que les vertèbres se déplacent maintenant, que tout soit restauré au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, tu as reçu des blessures dans ton dos. Que tes blessures guérissent maintenant tous ceux qui ont des souffrances dans le dos. Tous ceux qui n'ont plus la possibilité de soulever leurs bras, oh Jésus, par la souffrance que tu as reçue en portant la croix, que cette blessure guérisse maintenant tous ceux qui ont mal, qui ont la difficulté de soulever le bras, de plier le bras, de plier les doigts. Tous ceux qui ont des maux de tête, oh Seigneur Jésus, par les blessures que tu as reçues, par le couronnement d'épines, que ces souffrances guérissent maintenant. Au chant, au rêve, au chant. Tous ceux qui ont des problèmes de la poitrine jusqu'à la hanche, tous ceux qui sont des organes internes, que tous ces organes reçoivent maintenant la puissance de Jésus. Oh Seigneur Jésus, tu as été dépouillé de tout, dépouillé de tes amis, dépouillé de tes vêtements. Tu t'es retrouvé seul. Tu as été démoralisé. Que ce dépouillement de Jésus devienne maintenant source de guérison pour tous ceux qui vivent la dépression, la désolation. Oh Seigneur Jésus, la sueur de ton sang a fait que tu as pu la voir. Tous ceux qui ont des maux, Dieu, qui souffrent de quelque mal dans les yeux, que la sueur mêlée de sang de Jésus ouvre maintenant ses yeux dans le nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, lève-toi. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. Manifeste ton autorité. Que ton nom soit béni. Maintenant et pour les siècles des siècles. Oui, notre Dieu est le Dieu de victoire. Il t'a assuré sa victoire. Acclamons-le. Que tu veux
Quanto mergo
c'est le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer de si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir